Bienvenue chers rêveurs et rêveuses dans ce nouveau format, la bande des rêveurs. Ici, nous vous parlerons de films et séries qui nous ont marqués et qui vous ont probablement marqué aussi. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder cette vidéo, car elle contient des spoils. Si vous voulez quand même continuer à regarder cette vidéo, eh bien, c'est à vos risques et périls. Avant toute chose, passons aux présentations. Je suis Hugo, voici Elodie et Théo. Tous les trois, nous sommes les fondateurs de 4Dreamers Prod, une société de production qui vous accompagne sur vos projets créatifs, aussi bien sur l'étape de l'écriture, la production, ou encore la post-production. 4Dreamers est là pour faire de vos rêves une réalité. Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, il est temps d'aborder la première série, et pour ce premier épisode, nous allons parler de Dr House. Le docteur Gregory House est un brillant médecin, peu conventionnel. Il dirige une équipe de diagnosticiens spécialisés dans l'hôpital fictif le Princeton Placebo. Lui, il ne voit que très peu ses patients, contrairement à son équipe, mais ils vont quand même tout faire pour sauver ces patients qui sont atteints de mystérieuses maladies. La série a été créée et écrite par David Shore. Elle est d'abord diffusée aux États-Unis du 16 novembre 2004 au 21 mai 2012, puis du 18 février 2007 au 19 mars 2013 en France. La série a reçu un très bon accueil de la part du public et a obtenu des scores d'audimat phénoménales, lui permettant de détrôner des experts Miami en 2008. Comme toutes les séries, il y a plusieurs producteurs et réalisateurs, dont David Shore, qui est le créateur principal de la série, mais également Hugh Laurie, l'acteur principal de Dr House. Hugh Laurie, qui fait le rôle de Dr House, est aussi connu pour son rôle dans Stuart Little, où il joue le père de famille Frederick Little, ou encore dans le live-action des 101 Dalmatiens avec Glenn Close, où il joue le rôle d'Horace. Et en plus d'être acteur, Hugh Laurie est aussi un excellent musicien. Pour preuve, il a créé un groupe de musique avec certains acteurs de la série. Nous retrouvons également Robert Sean Leonard, qui est connu dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Aujourd'hui, on va le retrouver dans The Good Doctor. Et dans la série, il incarne James Wilson, qui est le meilleur ami, mais également le seul véritable ami de Dr House. Enfin, Lisa Edelstein, qui a joué notamment dans Girlfriend's Guide to Divorce, se retrouve aujourd'hui dans Good Doctor. Oui, aux côtés de Robert Sean Leonard. Décidément, on les retrouve tous dans cette série. À quand Hugh Laurie, du coup? Dans la série, Lisa Edelstein joue le rôle de Lisa Cuddy. C'est la chef de l'hôpital. Et donc la boss de House. Malheureusement pour elle, elle va se rendre compte que gérer les caprices de House n'est pas chose aisée. Et surtout quand on doit gérer un hôpital. Tout au long de la série, House sera accompagné d'une équipe dont les membres changeront au fur et à mesure des saisons. Jess Spencer, qui joue Robert Chase, et qui fait aussi partie du groupe de musique monté par Hugh Laurie. Omar Epps, qui incarne Eric Foreman, qui est aussi compositeur d'ailleurs. Et enfin Jennifer Morrison, qui joue Alison Cameron, qui sera connue par la suite dans Once Upon a Time. Dès la saison 4, nous découvrons une nouvelle équipe. Les anciens membres du groupe de House ont soit été virés, soit ont décidé de partir de leur propre chef. On les reverra cependant quelques fois dans quelques épisodes. House doit alors choisir les nouveaux membres de son équipe par des tests, mais il les vire ou les reprend, il fait ce qu'il veut. Et les personnes qui seront finalement choisies sont 13, Christophe, Lawrence Kuttner et également Amber. La dernière saison, l'équipe change encore, mais nous n'allons pas nous attarder sur cette équipe. Pour avoir longtemps regardé Grey's Anatomy, j'avoue que je préfère Dr House, parce qu'ici, on ne s'attarde pas sur l'intimité des personnages. On va connaître leurs relations et leur intimité tout au long de la série. D'ailleurs, ça va se complexifier tout au long. Mais voilà, ici, on se concentre vraiment sur le cas médical. Et personnellement, quand je regarde une série médicale, moi, ce que je veux voir, c'est les médecins, c'est la relation à l'hôpital, l'ambiance de l'hôpital, quoi. On dépasse pas les bornes, là. On n'a pas un code de déontologie qui nous interdit... Je vous ai viré, vous? Moi? Non. Si, t'as viré. T'es le numéro 6. Non, je suis le numéro 9. J'aime beaucoup votre culot. Mais vous êtes toujours viré. Je suis pas un fan des séries médicales, les seules que j'ai regardées étant Scrubs et évidemment Dr House. Mais dès les premières minutes, j'ai été intrigué par ce personnage avec ses vêtements qui sortent du cadre médical et sa fameuse canne. La première fois que j'ai vu Dr House, c'était quand j'étais petit. Je l'ai regardé avec mes parents. Et déjà à l'époque, j'aimais beaucoup cette série. Même si j'avais un regard enfantin et que je comprenais pas tout, j'aimais beaucoup le bagou et la répartie de Dr House. C'était un truc qui m'intéressait vraiment beaucoup et qui me faisait souvent rire. Mais récemment, je l'ai revu avec un regard plus adulte et en vrai, ça a été vachement agréable de la revoir avec un regard plus adulte, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup plus de trucs sur la série,
et sur le personnage ultra complexe de House. Aujourd'hui, je dirais que Dr House, c'est potentiellement la meilleure série médicale qui existe à ce jour. Merci à tous d'être venus à notre conseil tribal. Le Dr House, c'est un personnage charismatique de fou. C'est un anti-héros et il est antipathique. Et c'est ça qu'on aime chez lui, c'est qu'il soit détestable, mais aussi on aime le détester. Et puis au fur et à mesure que la série avance, on va apprendre à l'aimer parce qu'il est rempli de douleurs, que ce soit physique mais également mentale. Et ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, c'est que, étant donné qu'il est antipathique, les personnages qui gravitent autour de lui, ils vont devenir empathiques. Et on va prendre par exemple James Wilson, qui tout au long de l'histoire, il s'en prend vraiment plein la gueule. Ou encore Cuddy, qui, avec House et Cuddy, il y a vraiment une relation de chamaillerie entre les deux. Et parfois, ça va même très très loin. Genre par exemple, l'un des épisodes où Gregory House, il prend sa voiture et il va défoncer la maison de Cuddy. Mais vraiment, mais qui fait ça dans la vie, quoi, sérieux? Comme l'a souligné Elodie, le personnage de House est ultra charismatique, mais également ultra contradictoire avec son métier. C'est un médecin. Et ce qui ne va pas, c'est tout simplement son style vestimentaire, son ton irrité et irritant, le fait qu'il ne veuille pas voir les patients, et que quand il les voit, c'est un véritable connard. Sans oublier le fait qu'il a un humour noir, ultra caustique et parfois méga borderline. Je vois pas ces dates de vaccination. On est anti-vaccin. Je crois que certains gros labos pharmaceutiques voudraient me faire croire que ça marche pour augmenter leurs profits. Il y a un autre business très bien aussi. Celui des jolis cercueils miniatures pour enfants. On peut également se demander si House est en fait un détective ou un médecin, puisqu'il cherche absolument à trouver qu'est-ce qui est en train de tuer son patient. Est-ce que c'est une forme d'addiction pour prouver qu'il est meilleur et donc montrer que c'est lui qui est capable de soigner tout le monde, ou est-ce que c'est véritablement parce qu'il veut sauver ses patients? Moi, ce que je pense, c'est que derrière ces airs de pince sans rire, je m'en foutiste, se cache en fait un médecin ultra compétent et qui s'inquiète vraiment de ses patients. Je vous explique. House ne revoit jamais ses patients. Et pourtant, dans certains épisodes, on va le voir aller voir des patients. Et parfois, il arrive à s'attacher à eux. Du coup, ce que je pense, c'est qu'il préfère se fermer à ses émotions afin de mieux faire son boulot. Et quelque part, c'est un petit peu normal, parce qu'il ne veut pas s'attacher aux patients, de peur de les perdre. Et quand on voit comment ses relations avec son entourage se passent, c'est compréhensible. Je veux dire, il est tout le temps en train d'emmerder Cuddy, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il veut se la faire. Deuxièmement, parce qu'il adore lui casser les noix. Abrégé, allez, prenez un dossier. Ah, ce rayon de soleil est le docteur Lisa Cuddy. Le docteur Cuddy dirige cet hôpital, alors malheureusement, elle est trop prise pour s'occuper de vous. Je suis un médecin. Et elle aussi, quelque part. Donc c'est mutuel. Sans oublier sa relation avec Wilson, qui est littéralement une relation de meilleur ami dominant-dominé, où House s'amuse à toujours lui faire comprendre qu'il sera constamment dans son lit. Donc bon, je comprends qu'il veuille pas forcément s'attacher à ses patients. Surtout si c'est pour leur faire ça derrière. Vous avez un inhalateur? Tout le temps, j'en utilise un par semaine. Je peux voir comment vous vous en servez? Connard! Accompagné par Wilson, Lisa Cuddy et ses assistants, Chase, Cameron et Foreman, le Dr Gregory House est confronté à des mystères médicaux. À chaque épisode, je suis intrigué par le malade de l'épisode. Comment vont-ils traiter le patient et surtout comment House va réussir à trouver le cas? Ces questions me poussent à regarder l'entièreté de l'épisode. Parlons du personnage de Wilson. C'est un personnage ultra attachant et ce, tout au long de la série. Ce mec, c'est le seul et véritable ami de House et je dirais que c'est aussi un petit peu son ange gardien. Parce que Wilson va le protéger et le couvrir à chaque fois que House fait de la merde. Mais même si Wilson est un personnage ultra attachant, c'est quelqu'un qui a vraiment, mais alors vraiment pas de chance dans sa vie. Je vous explique. Il va enchaîner les divorces avec plusieurs femmes. Ensuite, il va tomber amoureux de patients qui vont soit mourir ou le larguer quand elles en auront marre de lui ou quand elles se sentiront bien mieux dans leur vie. Troisièmement, il se tape les vannes de House quasiment tous les jours, qui sont parfois un peu borderline. Tu sais où est passée ma pisse? Quatrièmement, un moment, il va perdre sa petite copine Amber dans un accident. Et oui, je parle bien d'Amber dans l'équipe numéro 2 de House. Vous avez qu'à regarder la série. Cinquièmement,
il va choper un cancer et il va se dire bah vous savez quoi, puisque je suis foutu, je vais décider d'utiliser une solution radicale qui va potentiellement me buter, mais finalement bah ça a pas marché. Donc t'as failli crever pour rien, t'as un cancer en phase terminale, tu sais que tu vas mourir dans 2-3 mois et potentiellement sans ton meilleur ami puisque House aura encore fait une connerie pour changer. Maintenant, devinez quel est le personnage que les scénaristes ont adoré faire souffrir tout au long de la série. Croyez-moi, elle est cadeau celle-là. Si vous ne trouvez pas, je comprends. La structure des épisodes de Dr House est plutôt classique et vue dans les séries des années 2000. Donc on va retrouver le patient qui tombe malade, qui va aller à l'hôpital. L'équipe de House vont le prendre en charge et vont poser un premier diagnostic, puis un deuxième parce que le premier n'a pas marché, puis un troisième parce que rien ne fonctionne et que le patient il est en train de mourir. Et un jour, House a une discussion avec Wilson et là, miracle, House a trouvé la solution. Bon, moi je n'ai pas de souci avec ce genre de structure parce que ça marche bien et même si c'est classique, voilà, ça fonctionne, c'est bien ficelé. Par contre, les termes médicaux, comment dire, même si c'est rarement un lupus, eh bien, moi je ne sais toujours pas ce que c'est un lupus. Mais ça ne dérange pas les patients parce que ils comprennent tout. Genre, oui, on a ça, d'accord, super, on a compris. Mais moi non, j'ai toujours pas compris ce que le patient il avait. En plus du cas médical, nous avons à chaque épisode des conflits entre les personnels de l'hôpital qui arrivent à entrer en adéquation avec les problèmes du patient. Et contrairement à Grey's Anatomy, cette série de merde, on se rappelle plus souvent des patients tellement certains sont iconiques. Une femme qui voit des fourmis partout, un homme tellement agoraphobe qui refuse de sortir de chez lui, même pour être traité, une adolescente au physique parfait qui cache un très lourd secret, ou encore une femme victime d'un écroulement d'immeuble suite à un tremblement de terre. Pour moi, l'un des épisodes les plus marquants est celui où le dictateur Dibala est emmené à l'hôpital pour être soigné après un infarctus. Pendant l'épisode, Chase le chirurgien mettra en doute même son serment d'Hippocrate, son doute sera répercuté pendant plusieurs épisodes. Mais ce qui est le plus marquant dans la série, c'est son humour acide. Le Dr House possède un sens de l'humour pince sans rire qui inflige une dichotomie avec le milieu médical où l'humour c'est pas très présent parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais c'est cet humour qui nous raccroche, donne du punch à la série et qui contraste avec la gravité des malades. L'humour et la répartie des dialogues font mouche à chaque fois et les patients dits coups de vent apportent généralement une légèreté dans l'épisode. Cependant, dans certains épisodes, le patient meurt, nous ramenant les pieds sur terre et en nous faisant face à la mort. Une réalité difficile à accepter, mais nécessaire pour avancer. Maintenant, je vais vous parler de la fin de Dr House. Donc oui, je préfère vous prévenir et vous dire qu'il y aura d'énormes spoiler alerte, puisque ici je vais vous résumer le dernier épisode de la série. House, qui est censé retourner en prison après avoir fait une énième connerie, pour changer, décide de feindre sa mort afin de ne pas retourner en prison et de passer les derniers moments de Wilson avec lui, puisque Wilson, à cause de son cancer en phase terminale, va bientôt mourir. Et House veut accompagner son ami dans ces derniers moments. Ce qui est très beau avec cette fin, c'est que elle est assez symbolique. On ne peut pas imaginer une autre fin pour House que la mort, quelque part, même si elle est fictive, dans tous les sens du terme, mais bref, on se comprend. Contrairement à celle de Wilson, qui, elle, sera bel et bien réelle, mais qu'on ne nous montre pas. Ce qui est beau avec cette fin, c'est que même si on sait qu'après le dernier épisode, il y aura un moment triste, on peut voir une sorte de happy end, puisque les deux amis ne seront pas séparés, et que seule la mort pourra les séparer. Selon moi, les scénaristes de Dr House n'auraient pas pu trouver une meilleure manière de finir cette série. Comment faire en sorte à ce que ce personnage aussi emblématique que House parte autrement que dans la mort, même si cette mort n'est pas réelle, mais pourtant, son personnage, quelque part, mourra, puisque aux yeux de l'État, il sera considéré comme décédé. C'est assez symbolique, surtout quand on lit le titre de ce dernier épisode, qui n'est autre que « Tout le monde meurt ». Les dialogues dans cette série sont vraiment pertinents et hilarants. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a pas mal de répliques comme ça dans le même genre et ça rend l'humour de la série et la série un peu plus légère. Parce que on est quand même dans le terme médical, il y a pas mal de termes assez lourds qu'on ne comprend pas, même si j'aurais bien aimé qu'on m'explique un petit peu. Mais voilà, c'est très pertinent. Selon moi, Dr House est une adaptation très libre des œuvres de Sherlock Holmes avec plusieurs références. L'addiction à la Vicodine de House peut être associée à l'addiction à l'opium de Holmes et les assistants de House peuvent être des références aux irréguliers de Baker Street. Avec ses intrigues médicales, ses personnages, ses dialogues et ses résolutions controversées, Dr House arrive à maintenir le public attentif du début à la fin avec des fils rouges à travers plusieurs saisons. Mais au-delà de toutes ces références avec Holmes,
Une seule phrase relie un médecin misanthrope et un détective privé consultant. Tout le monde ment. Dr House, c'est une série médicale qui parle avant tout d'un homme névrosé, drogué, irritant et irrité, et qui rassemble donc de nombreux vices en un seul. Cependant, House n'est pas dénué de sentiments, et il nous le montre tout au long de la série, notamment avec ses différentes relations, et aussi sa capacité à s'attacher à certains de ses patients. House n'est pas quelqu'un qui veut écraser les autres. Certes, il aime être le meilleur, mais il veut aussi donner le meilleur à ses proches. Mais il attend aussi que ses proches donnent le meilleur d'eux-mêmes, notamment quand on voit sa relation avec Chase et Foreman. En gros, il est très heureux de les voir progresser dans leur métier, s'il ne le montre pas vraiment. Selon moi, Dr House, c'est aussi la série qui traite peut-être le mieux de l'amitié. La relation entre House et Wilson est magnifique et également très réaliste. C'est une amitié qui a des hauts, des bas, qui se ponctue sur des paris, sur une forme de rivalité, qui parfois on peut se demander si ça laisse place au doute pour savoir s'il y a un peu plus que de l'amitié, pour ensuite revenir sur une forme d'amour fraternel. Et c'est vraiment à la fin qu'on voit que House est capable de tout pour son meilleur ami Wilson, quitte même à mourir pour lui. Pour conclure, on peut dire que c'est rarement un lupus. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, votre ressenti sur la série, et mettez un pouce bleu, c'est très important. À la prochaine.